Dans un monde où les défis environnementaux sont de plus en plus pressants, l'éducation environnementale émerge comme un outil essentiel pour sensibiliser et mobiliser les citoyens. Mais quelle est réellement la connaissance des gens sur l'importance de cette éducation? Sont-ils conscients de sa valeur inestimable pour la préservation de notre planète? En intégrant des concepts tels que le développement durable, la biodiversité ainsi que les changements climatiques, elle vise à forger des citoyens responsables et engagés. Pour approfondir cette thématique, nous avons rencontré les étudiants et chercheurs en sciences environnementales qui nous expliquent premièrement l'importance de cette éducation. Nous allons parler de l'importance de l'éducation environnementale. Avant que nous puissions parler de cette importance, nous devons définir le mot-clé qui le compose. Nous avons l'éducation et puis nous avons l'environnement. En ce qui concerne l'éducation, c'est une simple acquisition de connaissances qui permet à un individu de se développer, qu'il soit utile à la société. Et par rapport à l'environnement, nous devons le définir de cette manière que c'est l'ensemble des éléments naturels et artificiels et qui influencent notre vie. Concernant les éléments naturels, nous devons connaître que c'est tout ce que Dieu a créé. Nous avons comme l'eau, les sols, l'air, et puis les arbres et puis les animaux. Concernant les éléments artificiels, c'est tout ce que l'homme a pu ramener dans ce milieu naturel. Nous avons comme la création de villes, les industries, les bâtiments. Concernant l'éducation environnementale en soi, nous pouvons les définir de cette manière que c'est un processus d'apprentissage qui vise à conscientiser les individus sur les enjeux environnementaux. Et par rapport à son importance, il vise à éduquer, à sensibiliser et à informer les individus sur tous les problèmes liés à l'environnement. S'il y a l'absence de l'éducation environnementale, cela va engendrer plusieurs problèmes. Nous pouvons citer le problème sur le changement climatique, les inondations, l'insalubrité, la pollution des eaux et des sols, et puis la perte de la biodiversité et tant d'autres. Donc, il est essentiel de sensibiliser, d'informer et former, encourager même les individus d'agir de manière durable sur l'environnement pour une vie saine. Après avoir souligné l'importance de l'éducation environnementale, il convient d'explorer les piliers qui en garantissent le succès. L'éducation environnementale repose sur plusieurs piliers essentiels qui visent à sensibiliser et à former les individus ou une communauté sur les enjeux environnementaux. Voici les principaux. Nous avons premièrement la connaissance de l'environnement. Il est crucial d'éduquer la population sur les enjeux ou les impacts de la pollution plastique ou les déchets organiques dans une société. Cela pourrait se faire par des séminaires ou des ateliers animés par des experts en sciences environnementales qui expliquent comment cela affecte premièrement la santé publique, la biodiversité ainsi que l'esthétique d'une ville. On peut aussi faire des visites guidées, visiter des endroits qui sont particulièrement touchés par une pollution. Cela serait aussi une très bonne façon d'impliquer la population à la situation. Deuxièmement, nous avons la sensibilisation et l'engagement. Organiser une campagne de sensibilisation dans une société ou dans un endroit quelconque serait un très bel exemple pour motiver les gens et voir comment changer l'attitude de cette population face à la situation. Par exemple, avoir une journée ou soit des journées de sensibilisation qui seront ensuite accompagnées des affiches, des projections de films documentaires et des témoignages des citoyens ou soit d'une population touchée par la dite pollution. Nous pouvons aussi impliquer des artistes locaux qui, par le biais du recyclage des déchets plastiques, pourront fabriquer des œuvres d'art pour montrer au monde et expliquer l'importance de garder une société ou une communauté propre en vue d'avoir une préservation environnementale. Troisièmement, nous avons la compétence pratique. Alors, expliquer aux familles comment séparer leurs déchets organiques aux déchets plastiques serait une très bonne façon de procéder à une préservation de l'environnement. Car séparer les déchets plastiques et les déchets organiques, c'est déjà une très bonne marche à suivre pour nos ménages. Avec notre gouvernement, par exemple, nous pouvons créer une
usine ou soit un département qui s'occupe justement du recyclage et du traitement de ces déchets ramassés ou collectés à partir de nos familles. Alors, quatrièmement, nous avons les actions collectives en gros. C'est quoi les actions collectives? Les actions collectives, c'est du fait d'avoir des ateliers ou soit des processus qui se passent dans nos quartiers, qui s'occupent généralement du nettoyage et de désinfection de nos ménages. Par exemple, quand on grandissait avant, la journée du samedi était retenue comme une journée qui était consacrée au nettoyage de nos quartiers, au nettoyage de nos marchés. Cela facilitait mieux l'assainissement et l'hygiène de nos quartiers ou marchés en général. Et cela participait à une éducation environnementale. Et pour finir, nous avons le cinquième pilier qui est la durabilité. La durabilité, c'est du fait de considérer tout ce que nous avons vu avant et le mettre au profit de notre génération future. En associant ces piliers aux actions concrètes adaptées au contexte de notre communauté, il est possible d'avoir un environnement sain où les gens seront très bien motivés et avec un changement d'attitude d'une population réussite. En intégrant des pratiques durables dans le curriculum, les établissements peuvent former des citoyens conscients et responsables. L'éducation environnementale à l'école est essentielle pour préparer les générations futures à relever le défi écologique. Aujourd'hui, on parle d'éducation environnementale à l'école. Déjà, lorsqu'on parle du concept école, l'on voit l'enfant. Aujourd'hui, l'enfant est le centre d'intérêt de toute génération. Et l'on doit encore se poser une autre question, comment l'enfant peut être le centre d'intérêt de toute une génération? Parce que, premièrement, l'enfant a beaucoup de capacités. Beaucoup de capacités. La première, la capacité de comprendre facilement les choses. Deuxièmement, la capacité d'appliquer rapidement les choses. Troisièmement, la capacité de divulguer une information. L'enfant peut tout réaliser à lui seul. Et aujourd'hui, en étudiant ces facteurs-là, en étudiant ces comportements-là de l'enfant, on s'est dit, il est très nécessaire aujourd'hui, très capital même, de faire savoir le souci de l'environnement, de faire connaître les besoins de l'environnement aux enfants pour assurer la protection de l'environnement, pour assurer la conservation des ressources de l'environnement. Très nécessaire, très capital aujourd'hui de comprendre l'environnement et c'est pourquoi l'on veut que cette compréhension commence au niveau bas, créer une base, créer une stabilité pour assurer cette génération, pour léguer déjà des informations très capitales sur l'environnement. Mais comment réaliser cette éducation environnementale? Comment inculquer aux enfants ces informations? Comment donner ces informations-là aux enfants? Une autre question de taille. Alors, comment donner ces informations aux enfants? L'enfant étant le centre d'intérêt de tout, aujourd'hui, l'on peut créer des bandes dessinées. Via les bandes dessinées, les enfants, avec toutes les capacités possibles, les enfants retiendront facilement ces informations. Et hormis les bandes dessinées, au travers de livres, l'on peut mettre à la disposition des écoles des manuels parlant de l'environnement, des manuels parlant sur les gestes de l'environnement, des manuels parlant sur la gestion de choses qui concernent l'environnement. En plus de ça, le travail sur l'environnement, de descente. Donc, ces moyens-là peuvent permettre ou permettront aux enfants de comprendre, de s'inculquer l'impact de l'environnement, parce que l'environnement, ce n'est pas seulement nous, ce sont les espèces animales, les espèces végétales, et si l'on ne protège pas l'environnement aujourd'hui, nous serons l'impact ne va pas seulement s'imposer sur nous, mais l'impact va s'imposer sur les espèces animales ainsi que les espèces végétales. Donc, pour conserver cet environnement, pour protéger cet environnement, l'enfant doit d'abord avoir ces notions-là. Sans ces notions, l'enfant, en tout cas, la génération sera perdue. Alors, pour ne pas perdre la génération, aujourd'hui, l'on veut assurer notre génération et la génération de demain ou les générations du lendemain, c'est les enfants. Et ces générations-là ne doivent pas être dégradées. Donc, pour que ces générations ne soient pas dégradées ou dépravées, l'enfant doit être formé pour le bien de tous et pour le bien de l'environnement.
Une éducation environnementale au récit engendre de multiples bénéfices tout en atténuant les conséquences néfastes sur notre écosystème. Par rapport à l'éducation, je peux supposer, soit nous pouvons tous supposer aussi qu'on a des éducations formelles où nous avons la connaissance acquise au niveau des institutions, soit des établissements, du niveau scolaire, universitaire et ainsi de suite. Et d'un côté aussi, on a l'éducation informelle où nous avons les connaissances acquises par rapport à nos cultures, par rapport à la vie quotidienne ou par rapport aussi aux expériences personnelles. Partant de l'éducation environnementale, laissez-moi vous dire que ce n'est rien d'autre qu'un outil qui vise à sensibiliser la population, ou soit de gens, sur les enjeux écologiques et les inciter à adopter les comportements responsables et surtout plus durables vis-à-vis de l'environnement. Mais comme nous abordons le résultat de cette éducation environnementale, soit de cet outil, grâce à cette éducation, nous pouvons sensibiliser la population sur le problème lié à l'environnement, sensibiliser la population sur les enjeux écologiques, donc sur les problèmes tels que les inondations, les érosions. Donc on aura des personnes là quand même accrues sur la sensibilisation, quand même outillées, donc quand même des personnes là qui ont quand même la connaissance par rapport à l'environnement, par rapport aux problèmes auxquels ils sont confrontés aussi. Et par rapport à cela aussi, à cette éducation, nous pouvons avoir les personnes, soit les individus sensibilisés. Nous aurons aussi des personnes civilisées qui n'auront pas tendance à jeter les déchets par-ci, par-là. Et nous n'aurons pas aussi ces problèmes, soit ces phénomènes Kuluna qui fait la une de journaux aujourd'hui dans la vie, surtout dans notre province, la ville de Kinshasa. Et nous n'aurons pas aussi des personnes qui ont tendance à ingérer des insanités par-ci, par-là. Grâce à cette éducation aussi, nous aurons des personnes capables de mieux gérer nos ressources parce que chaque nation, soit chaque État, regorge de ressources naturelles à son sein. D'office, avec cette éducation, on aura des cadres, de bons cadres qui assureront les relèves de demain, bien que le vieux, soit les personnes qui sont passées avant ont peut-être mal géré. Mais grâce à cette éducation, on aura des bons cadres qui pourront mieux gérer nos ressources et faire en sorte que chaque population en bénéficie. Et hormis cela, on saura mieux gérer nos déchets de la source. Et comment? Parce que en essayant d'inclure cette éducation dans notre système éducatif, d'office, on aura des connaissances de base de la gestion des déchets dès les bas âges. Donc, nos élèves, soit les jeunes, auront déjà une connaissance là assez développée par rapport aux déchets, d'où ils pourront peut-être évoquer les pensées de recycler des déchets, de réutiliser quelques déchets, ou soit quelques histoires, pourquoi pas, ou soit à travers peut-être les déchets, on peut fabriquer le compost utilisable en agriculture, soit fabriquer les engrais bio, fabriquer le biogaz, peut-être réduire aussi notre utilisation, notre consommation énergétique. Vu que chaque nation vise à se développer, on pourra mieux se développer, mais viser la durabilité dans le sens où on peut satisfaire nos besoins aujourd'hui sans compromettre le besoin de générations futures. En embrassant cette approche, nous équipons les individus pour qu'ils deviennent des gardiens de notre planète, favorisant ainsi un avenir harmonieux et durable pour la protection et préservation de notre environnement.